Hey, c'est Marie. Je te retrouve aujourd'hui pour le début de ma série Back to School. C'est vraiment une série que j'avais trop hâte de vous faire parce que j'adore regarder ces vidéos en août. Enfin, c'est vraiment une série que j'aime trop suivre. Et on va commencer par la vidéo la moins originale de YouTube actuellement, mes fournitures scolaires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes fournitures scolaires, mon organisation, des choses de mon organisation de seconde que je vais garder et celles que je vais changer parce que ça n'a pas marché ou j'ai trouvé mieux. Donc c'est parti. Alors, je vais vous montrer tout d'abord mon sac, mon agenda et ma trousse parce qu'à mon avis c'est un peu ce que vous voulez voir d'abord. Alors pour mon sac, moi c'est un espace bleu turquoise comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Il n'est pas hyper propre parce qu'il faut que je le lave, mais celui-ci je l'ai depuis la 4ème et clairement il est encore bon. Je voulais acheter un sac, pourquoi pas en mode sac à main, j'ai un gros bug. Je voulais acheter un sac un peu style sac à main, sac à bas, mais j'en ai pas trouvé qui me plaisait. Du coup je vais faire avec celui-ci, c'est pas grave. Mais pour le début de l'année, genre septembre, début octobre, quand il pleuvra pas encore, j'utiliserai ce petit tote bag qui vient de chez le Fabuleux Chaman. Il vient ou pas, j'aime trop, en ce moment j'adore les tote bags, genre vraiment. Je peux l'utiliser pour les cours parce que le tissu est vraiment épais, donc du coup il risque pas de se craquer ou quelque chose comme ça. Mais je vais clairement pas l'utiliser toute l'année parce que c'est pas non plus étanche comme il n'y a pas de zip, voilà. Donc du coup après, dès qu'il commencera à pleuvoir malheureusement, je réutiliserai mon reste. Ensuite pour mon agenda, j'ai acheté un vraiment basique, c'est l'étudiant. Mais c'est vraiment bien parce que cette année, ils ont fait une collection avec des couleurs pastel. Et du coup moi j'ai pris le bleu. Et ensuite pour ma trousse, j'ai juste pris celle que j'avais l'année dernière. Vraiment elle est en bon état, du coup je voulais pas intérêt d'en racheter une. Je l'ai acheté chez Leclerc. Je crois qu'il y en a. Quand j'ai fait mes fournitures, j'en ai vu un peu des similaires. Alors ensuite on va passer vraiment tout ce qui est organisation, classeur, trieur et tout. Alors moi j'utilise un trieur comme je pense la majorité des gens au lycée. J'ai racheté un trieur cette année. Celui que j'avais en seconde, je vais quand même l'utiliser. J'en ai besoin pour m'organiser chez moi. Je vais surtout pas le jeter. Et en fait l'année dernière, en seconde, en début d'année, j'avais acheté un classeur par matière. Donc du coup dès que j'ai fini le chapitre, je transfère du trieur au classeur. Mais je me suis rendu compte vers le second trimestre que clairement c'était pas pratique et j'avais pas besoin d'un classeur pour chaque matière. Du coup j'avais des petits classeurs et des gros classeurs pour les matières où il y avait plus de cours. En fait je me suis rendu compte vers le second trimestre que clairement j'avais pas besoin d'avoir un classeur par matière et que juste un gros classeur où je mets juste des intercalaires, c'était plus pratique et mieux. Donc du coup j'avais 4 gros classeurs comme ça que j'avais acheté et j'en ai utilisé 2 du coup pour la seconde. Et ces deux-là, donc du coup les classeurs qui me restent, j'utilise ces 2 gros classeurs pour la première et les autres je crois que ma mère en a besoin, donc du coup voilà, je vais surtout pas les jeter. Du coup j'ai pas racheté le classeur cette année. Et du coup comme je vais fonctionner avec juste 2 gros classeurs, j'ai acheté des intercalaires. Voilà, c'est un pack de 12 pour séparer les matières près. L'année dernière, comme la plupart des gens, j'utilisais des feuilles à grands carreaux, mais je me suis rendu compte que j'utilisais pas la moitié, enfin j'utilisais pas en entier la feuille parce que vous savez il y a la marge sur le côté et aussi en bas et en haut. Du coup cette année je vais utiliser des petits carreaux. J'avais essayé l'année dernière certaines matières, je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux et aussi j'arrive mieux à m'organiser avec ça. Donc du coup j'ai acheté des feuilles simples et des feuilles doubles à petits carreaux. Alors ensuite pour tout ce qui est révision, comme j'ai le bac de français à la fin de l'année, faut vraiment que je fasse des fiches et tout. Moi j'utilise des fiches Bristol et en fait j'ai rien racheté pour cette année parce qu'il me restait mon classeur de seconde avec des intercalaires dedans. J'ai juste enlevé mes fiches et clairement j'avais pas besoin d'en racheter un autre. Du coup j'ai gardé celui de l'année dernière. Pareil pour mes fiches Bristol, j'en avais acheté pas mal l'année dernière. Du coup j'ai gardé celle qui me restait. Aussi pour tout ce qui est révision, l'année dernière j'avais acheté 2 cahiers comme ça pour le vocabulaire. Donc là c'est pour l'espagnol et là pour l'anglais. Et comme j'ai même pas utilisé, je pense que j'ai dû utiliser un quart, du coup j'en ai pas racheté. Je vais les utiliser jusqu'à la terminale, comme ça j'aurai mon vocabulaire de la seconde à la terminale. Donc ce sera comme ça, tout mon vocabulaire sera dedans. Du coup ça non plus j'ai pas racheté. Et on va terminer avec le contenu de la trousse. Alors ça aussi j'ai pas beaucoup racheté. Les ciseaux, ceux-là clairement je les ai depuis le CP, mes ciseaux. Par contre j'ai racheté une règle parce que j'ai cherché à comprendre. J'ai perdu la mienne ou soit on me l'a prise, je sais pas. Dès le début de l'année j'étais en mode ah ok sympa. Du coup
coup j'en ai racheté une, mais celle-ci j'ai pas pris une 20 cm comme l'année dernière, j'ai pris une 15 comme ça elle passe dans la trousse. J'ai pris une flexible comme ça, moi je suis sûre qu'elle va pas se casser. Ensuite la colle, bah celle-là me reste de l'année dernière, mais j'ai quand même repris un pack. Ah oui, il me restait cette souris que j'avais pas fini l'année dernière, mais pareil j'ai quand même racheté un pack. Mais comme vous voyez je finis d'abord ce qui me reste de l'année dernière pour pas que ça soit que je les jette, parce que clairement je vais pas les jeter, pour ça qu'ils restent dans mes placards. Pareil, crayon gris, il me reste aussi, j'ai un critérium qui me reste de l'année dernière, mais j'en ai quand même racheté. Pareil pour ces deux crayons, c'est des crayons pour faire mon bullet journal. Il y en a un il est mine feutre et l'autre c'est plus mine pointue, ça c'est pour plus les détails, que j'ai pas racheté non plus, que je les avais achetés vers milieu d'année. Ah ouais, ce crayon, à un moment c'était grave la mode. Ensuite crayon gris, gomme 4 couleurs, j'ai acheté ces fluo pastel, franchement je les trouve trop beaux. J'avais les mêmes mais couleur normale l'année dernière et du coup je l'ai acheté en pastel parce que pour mes fiches de révision, d'ailleurs si vous voulez je vous fasse une vidéo sur comment je fais mes fiches. Je vous mettrai un sondage là dans le petit i, dites-moi si ça vous intéresse. Je ferai sans doute ça vers quand ça arrivera les périodes d'examen, genre peut-être vers mai, ou soit avant, enfin dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et parce que moi je mets mes fiches, j'écris tout au bleu et après je surligne avec des fluos. Et du coup j'ai acheté en pastel parce que je trouve les couleurs sont moins agressives et je préfère en fait. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça t'aura plu. Comme ça on a fait mon sac ensemble. Bon après c'est le gros bordel sur mon bureau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réutiliser ce que vous avez déjà avant d'acheter des fournitures scolaires, c'est vraiment important. Réutiliser ce qui est encore bon. Bref, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Good vibes!